Les Maîtres du Temps étaient un groupe chargé de protéger l'histoire des voyageurs temporels corrompus. Mais ils ont été anéantis. Sous le commandement de Rip Hunter, nous avons repris leur flambeau. Sarah Lance, ancien membre de la Ligue des Assassins, le docteur Raymond Palmer, Atome, le pyromane Mick Rory et Firestorm, le super-héros né de la fusion de Jefferson Jackson et de votre serviteur Martin Stein. Nous sommes les derniers à pouvoir protéger l'histoire. Nous sommes les légendes du futur. Désolé, y a pas de mal? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est insensé. Navré, monsieur, il a forcé le cordon de sécurité en bas. Seulement parce qu'il voulait pas me laisser monter sans rendez-vous, mais comment un type ordinaire peut prendre rendez-vous avec le maire Heywood, Dr. Nate Heywood? J'aimerais vous dire un mot sur Sarah Lance, Ray Palmer et le reste des légendes. Je crois qu'ils ont un problème. Et au fait, merci de pas m'avoir fait arrêter par ces types. Vos agents de sécurité en font des tonnes. Il y en a même un qui a voulu me Dr. gazer. Heywood, j'ai accepté de vous accorder 5 minutes il y a déjà 3 minutes, et seulement parce que Ray et Sarah sont mes amis. Mais je n'ai jamais entendu parler de légende. Bien sûr que si, puisque vous êtes Green Arrow. Je vous demande pardon. Hein? Veuillez sortir. Oh, excusez-moi, j'avais pas l'intention de vous balancer ça comme ça, seulement j'ai vraiment fait le tour de toutes mes options habituelles et vous êtes la dernière personne qui ne me croira pas complètement dingue. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis historien, un spécialiste de la reconstruction historique déductive. En des termes plus simples, un investigateur temporel, mais il m'a suffi d'étudier un calendrier pour m'apercevoir que 8 jours après votre arrivée ici, Robin des Bois était là. Vous dites que Sarah et Ray sont... En plein voyage dans le temps avec les autres légendes. Légendes, c'est comme ça qu'ils se surnomment. Et depuis près de 6 mois, je remarque des changements anodins dans l'histoire, quasiment imperceptibles. En fait, sans l'aide d'un de mes amis qui fait de la physique quantique, j'aurais jamais détecté ces altérations. Mais elles ont beau être subliminales, je crois que vos amis en sont responsables. Oh, vous me regardez comme s'il vous fallait des preuves. Vous voulez des preuves? Ok. Une enluminure d'un manuscrit de 1216 avec un chevalier qui est le sosie de votre ami le docteur Palmer. Le même menton, le même nez. Un texte hiératique décrivant une femme en blanc armée d'un pot en bois. Des hiéroglyphes de Mésopotamie qui montrent un objet étrange qui traverse les airs avant de disparaître. Venez-en directement au point où ils ont des problèmes. Une soucoupe volante au-dessus de New York, 1942. De multiples témoins disent avoir vu une machine volante qui a plongé dans l'océan. Ce qui correspond non seulement aux hiéroglyphes de Mésopotamie, mais Quel genre de problème? à des témoignages émanant de tout le pays à propos de l'explosion sous-marine de ce qu'on croit être une bombe atomique. Et le gouvernement l'a toujours nié. Vous dites 1942. Mais c'est 3 ans avant... Avant qu'on ait inventé la bombe atomique selon la thèse officielle, oui. Je vous ai dit que l'histoire avait changé. Dr. Heywood, si jamais leur vaisseau a croisé la bombe, ils n'ont plus de problème. Ils sont morts. On approche de vos coordonnées.